Alléluia. Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili. Amen, amen. Amina. Nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir clôturer la semaine de l'éducation chrétienne sur toute l'étendue de la station de Lubumbashi. Et comme nous l'avons annoncé depuis dimanche passé, nous recevons des serviteurs qui nous viennent d'autres assemblées sœurs. Et nous, de la bonne semence, nous avons le privilège de recevoir notre bien-aimé, l'ancien Stéphane Kazadi Kioni, qui nous vient de l'église sœur Cité de Goshen. C'est lui qui nous a entretenus depuis mardi et clôture aujourd'hui dimanche avec le thème qui a été donné par le département de l'éducation chrétienne station de Lubumbashi. Je vois qu'aujourd'hui il n'est pas venu seul, il est venu accompagné de la famille, de son épouse et des enfants. Est-ce que vous pouvez d'abord vous tenir debout pour que l'assemblée vous accueille? Ancien Stéphane, maman et les enfants, est-ce que nous pouvons les accueillir? Alléluia. L'ancien Stéphane conjugue Josué 24:15. Vous connaissez Josué 24:15. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen, amen. Sans plus tarder, j'invite l'ancien Stéphane. Il sera interprété par le diacre Boyens Minza, qui avance aussi. Et d'avance, par la foi, nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Je voudrais ce matin, avant de dire quoi que ce soit, chanter aussi pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous chantions avec les instruments naturels que Dieu nous a donnés. Ça veut dire nos voix et nos mains. Que les instruments se taisent d'abord. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il va se tenir debout et nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Kwa neema ya Bwana, o kwa neema nitamwimbia kwa neema. Kwa neema ya Bwana, kwa neema nitamwimbia. Oh, kwa neema ya Bwana, o kwa neema nitamwimbia kwa neema yake. Kwa
neema ya Bwana, kwa neema tutamwimbia. Kuishi ni neema ya Bwana, kwa neema nitamwimbia, kwa neema. Kwa neema ya Bwana, kwa neema tutamwimbia. Kwa neema ya Bwana, kwa neema nitamwimbia, kwa neema. Kwa neema ya Bwana, kwa neema tutamwimbia. Amejaa neema, Yesu amejaa neema. Amejaa neema, Yesu amejaa neema. Oh, amejaa neema, amejaa neema, amejaa neema. Huyu Yesu amejaa neema, amejaa neema, amejaa neema. Yesu wetu amejaa neema, amejaa neema, amejaa neema. Yesu wetu amejaa neema, amejaa neema, amejaa neema. Huyu Yesu amejaa neema, amejaa neema, amejaa neema. Yesu wetu amejaa neema, amejaa neema, amejaa neema. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est vrai, c'est par la grâce que nous vivons. Dieu peut nous renouveler le souffle de vie. Mais marcher, c'est une autre paire de manches. Se mouvoir, c'est une autre paire de manches. Non seulement qu'il nous renouvelle le souffle de vie, il combine les deux. Il te donne l'être et le mouvement. Parce que c'est lui qui en est le maître absolu. C'est pourquoi nous chantons, nous disons, c'est par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Il y en a à l'heure qu'il est, pouvaient se retrouver à l'ité. Alléluia. Pas parce qu'il veut dormir, mais parce qu'il y a une circonstance nouvelle à son corps qui l'empêche de se tenir debout. Si tu t'es réveillé ce matin, tu as marché, tu es allé dans ta douche, tu t'es lavé, tu t'es habillé, tu as marché jusqu'en ce lieu. C'est parce qu'il y a quelqu'un au ciel qui a permis que cela t'arrive ce matin. Tu pouvais être bloqué complètement. Il y en a qui sont allés au lit, mais aujourd'hui, ce matin, ils ne savent pas se réveiller. Pourquoi? AVC. Parce que je suis un médecin. Le reste ici, je vous en ai pas parce que je suis pas médecin. Vous savez vous-même, lorsque quelqu'un est frappé par cet accident, comment il est? Le monde lui-même nous enseigne autant. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient le partage de chacun ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de parler de la part du Seigneur, je voudrais bénir d'abord le Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
qui nous a encore donné l'opportunité de parler de sa part ce matin dans cette assemblée de saints que vous êtes. Alors que la gloire lui revienne à lui seul. Je bénis encore notre berger pour avoir réitéré encore sa confiance en nous. Parce qu'on peut bien parler la semaine, mais lorsque nous sommes dans des hérésies, je crois bien que notre papa ne pourra pas permettre que nous puissions nous tenir encore debout ce dimanche pour parler de la part du Seigneur. Alors pour cette confiance renouvelée, nous lui disons merci. Et nous disons merci au conseil paroissial, anciens diacres, et tous ceux-là qui travaillent tout autour de notre papa, d'avoir consenti à ce que nous parlions encore une fois ce dimanche de la part du Seigneur. Je vous bénis, vous tous, toute l'assemblée de Dieu, d'être venus ce dimanche. Vous savez, que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi je demande que Dieu vous bénisse? Parce qu'il y en a comme vous. Un dimanche comme celui-ci, ils sont en train de longer les avenues en tenue de sport. Pour eux, aujourd'hui, c'est un jour de sport. Mais vous et moi, ils sont là en train de marcher avec des petits drapelets. Ils disent, tunaenda murando. Rando ilo konaenda. Njo Mungu alikupa mikulu inashimama bwima. Olio ikupeleka kukanisa, unaipeleka kurando. Mungu abasaidie bale banduku. Que Dieu puisse aider ses frères. Ils viendront combler les balcons vides là. Alléluia. Et le vœu de mon cœur ce matin, que tous ceux-là qui sont au dehors, ceux qui viennent boire le long de cette avenue, se retrouvent aussi transformés par le renouvellement de l'intelligence et qu'ils viennent remplir tous ces sièges vides, y compris le balcon. Avec le Saint-Esprit, cela est possible. Mais mina shanga ameni yako iko saa unadute. Kanisa itayala na balkon itayala. Katika jina ya Yesu Kristo. Ce n'est ni par ta force, ni par la force du berger, mais par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, l'église sera remplie. Je te dis une chose. Ne dis pas que nous étions pleins ici. Nous avons ouvert une mission, les autres sont partis là-bas. Dieu, c'est un Dieu de renouvellement. Ce lieu sera rempli. Je le dis du haut de la chair. Je ne le dis pas de moi-même. Je le dis poussé par le Saint-Esprit. Que cette assemblée sera multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je ne voudrais pas revenir sur tout ce que nous avons dit au courant de la semaine, parce que c'est tellement beaucoup et que ça ne nous permettra pas de pouvoir chuter aujourd'hui si nous devons considérer tout ce qui a été dit. Mais de manière globale, de manière rassemblée, je veux passer en survol tout ce qui a constitué le point autour duquel nous nous sommes articulés durant la semaine. Alors, là, le thème qui nous a été confié dans le cadre de l'éducation chrétienne au niveau de la station est intitulé « Porter du fruit pour Christ ». Et cela est tiré du livre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, le verset 9 et 10. Alors si on nous a projeté ça devant au tableau,
nous pouvons le lire et nous allons développer le reste de points qui étaient retenus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons lu. Je suppose. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors de ce thème, nous avons tiré 7 points autour desquels nous avons parlé sur 5 points. Et ce matin, nous allons chuter par le 6e et le 7e point. Alors les points qui ont été retenus sont lesquels? Le premier, c'est prier pour les autres. Le deuxième, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Troisième point, nous avons parlé de la sagesse. Quatrième point, nous avons parlé de l'intelligence spirituelle. Cinquième point, nous avons parlé d'être de Christ et lui être entièrement agréable. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous allons parler de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et le dernier point, croître par la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons dit en somme? Nous avons dit ceci: prier pour les autres était prendre les fardeaux des autres dans la prière. Et dans cela, il y avait la volonté. Donc l'homme avait le choix entre faire ce que Dieu lui demande et ne pas le faire. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous avons parlé de quoi était la volonté de Dieu. La sagesse. Nous avons dit que la sagesse c'était Jésus lui-même. La sagesse de Dieu. Et nous avons développé beaucoup de choses autour de cela. Et en appui, nous avons lu autant de références bibliques. L'intelligence renouvelée ou l'intelligence spirituelle, c'est cette intelligence renouvelée par le Saint-Esprit que nous avons acquise le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et désormais, nous avons commencé à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Et l'intelligence renouvelée, qui est en contradiction avec l'intelligence de ce monde, qui est la capacité du cerveau à s'adapter à des situations nouvelles. Ou l'intelligence naturelle que Dieu nous a dotée, qui nous a permis d'étudier et de parler en français comme nous le faisons. Ça, c'est l'intelligence naturelle ou l'intelligence du monde. Et lorsque quelqu'un reçoit une nouvelle naissance, il a une intelligence renouvelée. Il commence à voir les choses du monde comme Dieu les voit. Il entend les choses du monde comme Dieu les entend. C'est ça qu'on appelle l'intelligence spirituelle.
spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir cette intelligence, il y a un préalable. Et le préalable, c'est d'abord de donner sa vie au Seigneur Jésus. Sinon, tu vivrais comme toute autre personne. Les gens de ce monde peuvent dire quelqu'un est intelligent parce que c'est un érudit. Parce qu'il peut inventer. Parce qu'il peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais cela n'est pas l'intelligence de Dieu. Dieu voit les choses du monde selon son intelligence et sa sagesse. Et nous avons dit, la sagesse et l'intelligence de Dieu ne peuvent être dissociées. C'est ce qui constitue la sagesse de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et que vous soyez aussi bénis au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, Léo, nous allons parler de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Je nous renvoie directement au livre de Paul aux Galates. Donc Galates, chapitre 5, verset 25, verset 22. Alléluia. Amina. Galates, Wagalatia, chapitre 5, verset 22. Alors que dit la Bible? Biblia inasema nini? Mais les fruits de l'esprit, lakini matunda ya roho, c'est l'amour, ni mapendo, la joie, furaha, la paix, salama, la patience, uvumilivu, la bonté, neema, la bénignité, wema, la fidélité, uaminifu, la douceur, upole, la tempérance. uzuiza. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je les ai énumérés selon la parole de Dieu. Mais nous allons lire beaucoup de références. Mais nous allons les commenter en très peu de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Parce que toutes ces choses qui sont énumérées, nous les connaissons. Mais deux fois, nous les ignorons. Nous ne les pratiquons pas. Pas parce que nous sommes des païens, mais nous sommes enfants de Dieu. Et par moments, nous oublions, nous ignorons qui nous sommes. Et nous posons certains actes qui vont en contradiction avec ce qui nous est dit ici. Ici, Paul parle aux Galates. Il ne parle pas à tous les habitants de Galates. Il parle à une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, c'est l'assemblée de Dieu. Comme nous sommes assis ici, en ce lieu, il nous rappelle les choses qui doivent caractériser notre vie, qui sont constitutives des œuvres que nous posons. Parce qu'en passant, ce sont nos œuvres qui produisent les fruits que les gens voient autour de nous. Alléluia. Amen. Donc les fruits proviennent des œuvres. Jésus a
causé beaucoup d'œuvres Yesu alifanya matendo ya mingi qui ont été sanctionnées par des fruits. ile ilifatiwa na matunda. Il pouvait ordonner à quelqu'un qui était malade d'être guéri. Alipasha kuamuru mtu akawa mgonjwa apone. C'est une œuvre de puissance qu'il déclare. Huyo ni uwezo anafanya. Mais la visibilité de cette œuvre, Lakini kionyesho cha ile c'est la guérison matérielle vécue. ni uponyaji tunaona. Et cette guérison matérielle vécue, Na ile uponyaji ile c'est le fruit de l'œuvre de la parole de Dieu. ni tunda ya neno ya Mungu. Est-ce que nous comprenons ces choses? Je tu kunaelewa hivi vitu? Alléluia. Amen. Il y a un silence plat dans l'assemblée. Peko kimya kabisa. Amen. Et des regards perçants. Na kuangalia kuna songa. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis convaincu que vous êtes attentionnés à ce que nous disons. Nahakikishwa ya kama mko nasikiliza mzuri bietu nasema. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc les bonnes œuvres Ni kusema tendo mazuri produisent les bons fruits. iku nazala matunda mema. Je veux nous renvoyer à Itamipeleka Je nous renvoie à Matthieu. ku Matayo. Matthieu chapitre 3, Matayo sura ya 3 verset 10. mustari ya 10. Matthieu chapitre 3, Matayo sura ya 3 verset 10. mustari yake ya 10. Excusez-moi, les yeux commencent à me trahir. Niwe razi macho yangu ininiangaisha. Mais j'ai l'impression que les yeux sont pressés de céder. Mimi naona saa macho yangu iko haraka kabisa kuharibika. Alléluia. Amen. Même si ça cède, hein, Hata kama hiyo inachoka, le Seigneur va ouvrir les yeux spirituels. Bwana atafungula macho ya kiroho. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Na shoka limekwisha kuweka katika shina la miti. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Na shoka limekwisha kuwekwa katika shina la Tout miti. arbre donc Basi kila mti qui ne produit pas de bons fruits usiozaa matunda sera coupé et jeté au feu. unakatwa na kutupwa katika moto. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ici, Hapa à la lecture de cette référence, wakati tunasoma hii usomi, moi je comprends une chose. mimi naelewa kitu kimoja. Aucun arbre Hakuna mti hata moja bon mzuri peut produire de mauvais fruits. inaweza kuzala matunda mabaya. Chez moi, j'ai planté toutes sortes, Mimi nilipanda kwangu du moins presque toutes sortes de fruitiers, des arbres fruitiers miti ya mingi tu sana. qui sont compatibles avec notre climat ici. Yote ile inaotaka nchi yetu. J'ai observé, Mimi naanza kuangarishisha. il y a un oranger Peko muti moya ya orange. que j'avais pris de chez nous à Kamina. Ile nilitoshaka kule kukamina. Je suis venu ici à Lubumbashi. Mimi nakuya nayo Lubumbashi. Je l'ai planté chez mon père Mimi naipanda kwa baba yangu. pendant que j'étais encore étudiant. Pale nilikuwa ningali mwanafunzi. Alléluia. Amen. Cet arbre-là Ile muti ile ne grandissait pas. haikukwake nakomea. Alléluia. Amen.
pendant près de 18 ans, l'arbre est resté à une taille à peu près 1,20 m. Alléluia. Amen. Alors un jour, je rends visite à ma mère. Elle me dit, regarde cet arbre que tu avais amené ici. Depuis tout ce temps, nous avons creusé tout autour. Nous avons jeté des fumiers. Mais l'arbre ne grandit pas. Il a essuyé des saisons pendant près de 18 ans. Alors j'ai dit à ma mère, je prendrai cet arbre. Je vais l'amener d'abord chez moi et je vais voir si cet arbre va rester comme il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai transplanté de là. Je l'ai amené chez moi. Curieusement, la première saison, la pluie est tombée. L'arbre a poussé. Oh. Mais je regarde, je vois l'arbre qui a poussé. Et je me disais, en tout cas, ça y est, je vais cueillir des fruits là-bas. J'ai observé la deuxième saison. L'arbre ne fait que pousser. Troisième saison. J'appelle mon épouse, je lui dis, cet arbre ici, je vais le déraciner l'année prochaine. S'il ne produit pas de fruits, je vais le déraciner. Elle me dit, sois encore patient. Attendons voir l'année prochaine. Peut-être que cet arbre portera du fruit. Ça m'a renvoyé dans la Bible. C'est que la parole du Seigneur. Il dit, il ne faut pas arracher cet arbre. Il faut l'émonder. Peut-être qu'il produira des fruits. Effectivement, la saison qui a suivi, j'ai vu 2-3 fleurs apparaître sur l'arbre. Oh. J'appelle mon épouse, viens, j'étais enthousiasmé. Viens voir l'arbre qui était apparemment stérile. Bien aimé, l'arbre a produit 2-3 fruits. Un signe que l'arbre était fertile. Alléluia. Et que l'arbre allait produire la saison qui a suivi. Bien aimé, je n'avais jamais vu une production d'orange à cette dimension-là. Quelqu'un peut témoigner, il est là. Je crois qu'il est ancien ou diacre ici. Papa Michel. Il a même cueilli quelques fruits sur cet arbre. Alors que dit le Seigneur? Tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Alors faisons attention, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus, sauvés et mis à part pour porter du fruit. La Bible dit, déjà la cognée est mise aux racines des arbres. Les arbres, ce n'est pas les arbres que vous voyez dehors. C'est vous et moi. La cognée, ça veut dire la justice de Dieu. Elle est déjà placée là. Elle attend voir. Est-ce que moi et toi, nous allons produire des fruits? Les racines sous-tendent l'arbre. Mais lorsque on coupe les racines, ça veut dire on a tué la plante. Mais la Bible déclare la cognée est déjà à la racine des arbres. Toi, arbre du Seigneur, toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, la justice de Dieu est là. La justice est
mise à côté, prête à être appliquée sur ta vie. Comment tu vas te comporter lorsque tu seras coupé? Et seras-tu coupé pour être jeté au feu? Ou tu auras la grâce de Dieu d'être laissé et immondé pour produire du fruit? Dans 2 Timothée, je crois chapitre 2, à partir du premier verset. S'il y a quelqu'un qui a trouvé cela, il peut nous lire. Bien-aimés, enfants de Dieu, tous les épîtres de Paul, il ne les a pas écrits aux païens, non. Il les a écrits aux chrétiens. C'est une mise en garde. Ce sont des limites que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, a mis à la disposition de tous les chrétiens, de toutes les générations confondues, y compris nous aujourd'hui. Il nous dit ceci. On l'a pas mis. 2 Timothée chapitre 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Continuez. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner, de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Ces paroles ne sont pas adressées aux païens. Ce sont des paroles adressées à toi et moi, chrétiens. Et tout ce que tu as reçu, tout ce que tu connais de la part du Seigneur, si tu as l'opportunité de l'enseigner, fais-le. Ne te retiens pas. Afin que le chrétien qui dort, le chrétien qui est distrait, se réveille et qu'il comprenne, qu'il voie et qu'il connaisse son identité. Et l'identité du chrétien, c'est laquelle? C'est la nature de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wewe kama unapokea, toi quand tu reçois, yako inasimamia pale. Toi ça s'arrête par là. Isimamia hata pako, que ça ne s'arrête même pas par kisha uipratique, mais que tu le mettes quand même en pratique. Unaishikia tu. Toi tu écoutes seulement. Unaandika na mkaye. Tu écris même dans un cahier. Et puis mais ukunaishi saa muntu wote wa mdunia. Tu vis comme je te rappelle, bien-aimé. Laisse-moi te rappeler. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La cognée est déjà à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le tourment éternel. C'est ça le feu dont on parle. Ce n'est pas le feu que nous allumons nous-mêmes. L'arbre, c'est toi et moi. La justice de Dieu attend pour trancher. Est-ce que nous avons marché selon le Seigneur et que nous avons porté de fruits selon Dieu? Sinon, nous serons coupés et jetés au feu. Bien-aimé, le point de chute ou le terminus pour toi et moi, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Mais le ciel, pour y entrer, il faut passer par la justice de Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La justice de Dieu, elle est tranchante.
Elle n'admet aucune corruption, aucune tricherie. Dieu est très saint. Et pour l'approcher, il faut être saint. Pour entrer au ciel, il faut être saint. Bien-aimé dans le Seigneur. Être saint, c'est un exercice quotidien du chrétien. Ce n'est pas un moment et un autre on est saint et l'autre on ne l'est pas. Parce qu'à tout moment, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme va rentrer pour prendre son église. Maintenant, si toi tu as une vie de sainteté en don de si, pale utakuwa mumeno ya si. Maintenant, quand tu seras là-bas entre les mailles de la scie, c'est quand Jésus revient maintenant. Et puis fais un effort. Et toi et tes enfants que vous entrez au ciel. Et même l'épouse que tu as. Et même ton mari que tu as. En tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui sera content que lui entre au ciel, mais anaangalia tourment éternel, qui voit dans le tourment éternel, qui voit son enfant là-bas, qui voit sa femme dedans, qui voit son père là-bas. Bon, je ne sais pas comment utakuwa paka na furaha. Bon, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Donc faisons un effort d'hériter le royaume des cieux. Nous-mêmes qui prêchons et toute la suite qui nous suit. En droit nous disons accessorium sequitur principale. Alléluia. L'accessoire suit le principal. Donc toi, tu es le principal. Si tu as reçu Christ, c'est toi le principal. Fais un effort pour que l'accessoire suive toi le principal, afin que tous vous entriez au ciel. Je t'assure que tu ne seras jamais content lorsque tu verras les membres de ta famille dans le tourment éternel. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Mais je nous exhorte, frères, à travailler sur cela. Alléluia. Amina. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Romains chapitre 6, verset 20. Waroma 6 mstari 12. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ici, il s'agit de la justice de la loi. Quel fruit portiez-vous? Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté pour la fin. Mais maintenant, étant affranchi du péché
est devenu esclave de Dieu. Na kufanywa watumwa wa Mungu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Na munakuwa na tunda utakatifu na mwisho. Vous allez m'excuser parce que les yeux commencent à se fatiguer. C'est pourquoi je lis à tâtons. Il faut qu'on aille encore corriger ça pour que je voie clairement. Alléluia. Autrefois, vous et moi étions pécheurs. Nous avons vécu selon la loi du monde. Et la justice du monde nous condamnait. Maintenant que nous sommes en Christ, nous portons quel fruit? Nous portons quel fruit? Je ne sais pas si toi tu es un oranger et tu produis des citrons. Tu es comme porc épic. On a ça le porc épic. Je ne sais pas comment on appelle ça en Swahili. Cet animal-là, il a des épines. Et sa défense, ce sont les épines. Lorsqu'on l'agresse, il lance les épines. Et ces épines-là ont du venin. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être comme cela? Chrétien, porc épic, maman kikonga, comme j'ai toujours dit. Les brindilles là, avec lesquelles on allume les feux. Il suffit de mettre l'allumette. Bouf! On dirait que tu as de l'essence sur ton corps. Dès que tu passes à côté d'une flamme, un enfant de Dieu à l'église, même dans le département dans lequel on te reconnaît. On dit que si tu oses, elle est là, bouillante. Cette maman peut te saisir dans tes vêtements. Maman Brandy, éteins-toi s'il te plaît. Papa porc épic, Papa porc épic, arrête d'infliger le venin aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons comment? En tant qu'enfants de Dieu. Dans les assemblées de Dieu. Et même au dehors. Nous sommes une lettre écrite par le Seigneur. Et nous devons avoir le caractère que le Seigneur avait. Et si tu as ces défauts-là, nous ne te condamnons pas. Nous t'invitons à chercher la face de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Ces choses-là vont tomber. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui va croissant dans la foi. Il y a des choses qui tombent au fur et à mesure nous marchons avec le Seigneur. On ne reste pas constant dans les erreurs. Nous marchons en nous débarrassant de beaucoup de choses. Et on ne peut pas trouver dans la bouche d'un serviteur de Dieu des mensonges. Et il dit même que ça c'est un petit mensonge pour se défendre et se sortir d'affaires. Bien aimé, les
n'hériteront pas le royaume des cieux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Les voleurs, les impudiques n'entreront pas. Si tu es au milieu de nous, l'opportunité t'est donnée ce matin. Renonce à ces choses. Regarde à Christ et à sa croix. Tu seras sauvé. Car le point de chute de notre marche sur la terre, c'est la vie éternelle. Quels sont les fruits que tu portes? Les fruits de Dieu sont la paix, l'amour, la bénignité, le pardon. Pour Christ, un chrétien, on n'a pas choisi de caractériser le pardon. Il doit être caractérisé par le pardon. Voilà, Chiki, hein? Tu entends? Si quelqu'un t'a offensé, il te demande pardon. Le pardon est sincère. Position de force, quand tu sois dans une position de force, position de faiblesse, ou de faiblesse, pardonne-lui. N'est-ce pas que le Seigneur nous a appris que lorsque nous prions dans notre Père qui est aux cieux, là, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous sommes offensés de temps à autre. Même si celui qui nous a offensés n'est pas venu demander pardon, nous pardonnons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Tu vas écouter quelqu'un. Il dit non. Ce problème est très difficile. Tu ne pourras jamais pardonner quelqu'un pareille chose. Non. Avec l'esprit de Dieu en toi. Tu choisis qui tu pardonneras et qui ne pas pardonner. Ah bon? Non. Maintenant tu approches comment à la Sainte Seine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La preuve. Lorsque l'un des conjoints arrive à mourir, l'autre qui reste là, il pleure. La voix se casse. Demain il se réveille, il pleure. La voix se casse. Le lendemain il pleure. Après il appelle quelqu'un qu'il voit debout là en train d'organiser les choses. Il appelle à côté. Il lui dit, c'est ma programme. Comment est le programme? Celui qui est couché là, c'est celui que tu aimais, non? Et on lui dit, ils viennent des États-Unis, dès qu'ils arrivent et puis on va enterrer. Ashiria sema mapendo ya ule anakufa, anaanza kuria mateso mule eko bengari na mchungisha bachunge ba kwa États-Unis bafike, parce qu'il faut calculer 4 jours je crois pour ceux qui sont allés aux États-Unis. 2-3 jours bafike. Arisha kuria mombele 5 kisha banaanza kuchunga tena 2-3 jours bakutoka kwa États-Unis bafike, anaongeza kuria shiria mapendo eko na ria mateso yake. Commence à pleurer de sa souffrance. Utasema sasa unapenda bibi yako je au bwana yako? Tu dis que tu aimais comment ton épouse ou ta femme. C'est faux. Mapendo ya kweli ni ya Yesu. L'amour véritable c'est celui de Jésus. Alléluia. Amen. Alikufa kwa msalaba. Il est mort à la croix. Sans que chie tu méritais. Sans que nous qu'il prenne notre place. Dieu de son état. Mungu vile alikuwa. Il a accepté. C'était une grande humiliation. Qu'il soit rabaissé de peu inférieur aux anges. Pourquoi? Parce qu'il a enfilé ça. Et qui? Mbele ya Mungu.
devant Dieu. C'est une honte. Parce que mwili est corrompu. Parce que c'est un corps corrompu. Mais le Seigneur a quitté toute la gloire qu'il avait, la position de dignité qu'il avait auprès de Dieu. Il a enfilé ce corps. Il a enduré la faim, la soif, pour chuter par un traitement inhumain et dégradant, et qu'il meure d'une mort honteuse, qu'il soit pendu au bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains commentateurs de la Bible qui disent Jésus a été totalement dépouillé de ses vêtements. Alléluia. Amen. Même quand on le peint avec quelque chose sur le corps à la croix, c'est pour ne pas scandaliser le monde. Mais la vérité est qu'il a été dépouillé de tous ses habits. Bien aimé, il m'arrivait de réfléchir là-dessus. Je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, chrétien que je suis, s'il arrivait qu'on me dépouillait de tous mes habits en public, est-ce que j'aurais la patience que le Christ avait sans que je n'ai rien fait? Et ça, oui, on le dit parce que le Seigneur n'a rien fait qui méritait cette humiliation. Et moi aussi, humilié de cette manière-là, sans avoir rien fait. Bandoukou, mes frères, je vais déballer les articles comme pas possible. Alléluia. Amen. Démonstration et à droit. Pengine moi-même je peux pas parler. Taïta maître Damien. Je vais appeler maître Damien. Moi je suis français en tochaka. Un français cousu. Je ne te vante pas, mais je t'ai déjà entendu parler. Je t'ai même déjà lu. Alléluia. Amen. Tamuita. Je vais l'appeler. Jou à nous justifier. Parce qu'il plaide ma cause. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien. Pourquoi vous avez la mango? Pourquoi vous avez Maître Damien vient. Maître Damien Kouya. Yes. Jésus. Tel un mouton de panurge. Il n'a pas dit quelque chose. Quelqu'un a-t-il déjà abattu un mouton? Il y a même des théories qui disent lorsque tu es en train d'égorger un mouton et qu'il crie, il ne faut pas l'abattre. Alléluia. À l'instar du Christ qu'on a mené à la boucherie, sans mots, il a accepté d'être crucifié à la croix. Et il est même dit dans la parole de Dieu, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a accepté d'être malédiction, que nous soyons bénédiction, que nous soyons justifiés. Voilà le caractère d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est caractérisé par les fruits que Jésus a portés. Un enfant de Dieu doit imiter Christ, comme Paul l'a recommandé. Il dit soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc Christ est devenu le modèle parfait pour un chrétien. C'est pourquoi nous marchons chaque jour en nous renouvelant devant Dieu, en nous débarrassant des bagages encombrants, afin d'être compatible à Christ. C'est ça la connaissance parfaite de Dieu. La connaissance parfaite de Dieu. C'est lui qui marche dans la crainte du péché. C'est lui qui est le mal. Il connaît Dieu. Alléluia. Amen. Bandou. Mes frères. Mungu bacha kutu expliquer vile eko.
On nous a déjà expliqué comment Dieu est. Nous connaissons différentes facettes de Dieu. Mais facette il est à tout maîtriser. La facette que nous ne maîtrisons pas, c'est la sainteté de Dieu en nous. Ni utakatifu wa Mungu ndani yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à nous efforcer. Tunapasha kujikaza pour être comme Jésus a été. Sa Yesu vile alikuya. Et pour y arriver, na juu tufikie pale, nous avons besoin de son esprit. Tuko na lazima ya roho yake. Alléluia. Amina. Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, Roho Mtakatifu maisha ya mtu, cet homme-là devient un autre homme. Ule mtu anakuwa mtu mwingine. Là où il pouvait donner les coups, pale ulipashaka kurudisha ngumi, il donne un verset biblique qui édifie. Anakupa verset moja mu Biblia ya kukusaidia. Là où elle pouvait insulter, pale alipashaka kuchambula, il y a une parole de connaissance qui sort. Peko neno moja ya ufahamu inatoka. Là où il devait s'énerver outre mesure, pale alipasha kukasirika ajabu, la douceur de Dieu vient upole ya Mungu par la présence du Saint-Esprit, kwa uwepo wa Roho Mtakatifu, et la personne se maîtrise. Na mtu anajizuiza. Là où il pouvait être orgueilleux, pale alipasha kujivuna, il devient caractérisé par l'humilité, anakuwa mwenye kujinyenyekeza, différente de l'hypocrisie, yenye kuachana na unafiki. Alléluia. Amina. Ici nous avions même dit l'autre fois, na hapa tulisema na ile siku hapa, que l'humilité ya kama unyenyekevu n'est pas cette apparence douce que nous manifestons. Haina kuonekana kuwa kama bapole vile tunaonekana. Alléluia. Amen. L'humilité, c'est un fruit du Saint-Esprit. Unyenyekevu ni tunda. Et donc, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, wakati kuna Roho Mtakatifu ndani yako, tu vas yako, avoir l'humilité. Utakuwa na unyenyekevu. Je vais chuter. Na kwa kumaliza, par Jacques chapitre 2. Nitamaliza na Yakobo sura yake ya pili. Et le 17e verset. Mustari ya 17. Il en est ainsi de la foi. Vivyo hivyo na imani. Si elle n'a pas les œuvres, isipokuwa na matendo, elle est morte en elle-même. Imekufa ndani yake yenyewe. Mais quelqu'un dira, lakini mtu atasema, toi tu as la foi, wewe una imani, et moi j'ai les œuvres. Na mimi nina matendo. Montre-moi ta foi sans les œuvres, unioneshe imani yako pasipo matendo, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres, matendo, produisent inazala les fruits. Matunda. Et les fruits, na matunda, produisent la foi. Inazala saa moya. Comment tu diras que moi je serai sauvé par mes œuvres? Utasema je kama wewe utaokolewa kupitia? Bien aimé, les œuvres, même les païens les font. Il y a des païens qui ont des largesses qu'on ne peut pas comprendre, qui ne sont même pas entre les chrétiens. Des libéralités sans nom. Mais c'est une simple attitude de cœur qui n'a rien à voir avec Dieu.
Parce que celui qui est libéral, qui a des bonnes œuvres, mais qui n'a pas la foi, Dieu lui rend selon ses œuvres. Et ici même sur terre, parce que Dieu n'est redevable de personne. Les libéralités qui te caractérisent en tant que païen, la bonté que tu as en tant que païen, qui te pousse à faire telle et telle autre chose bonne, Dieu te retourne ça pendant que tu es vivant. Mais le ciel, il n'y a que ceux qui ont les deux, les œuvres et la foi. Ce sont ceux-là qui vont entrer. Tu as les œuvres qui produisent les fruits. Parce que tu as le Saint-Esprit. Et tu dois forcément avoir la foi. Or, la Bible dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Les deux notions sont étroitement liées pour un chrétien. On ne peut pas les séparer. Si tu as des bonnes œuvres, tu produis des bons fruits. Et tu as la foi. Et les fruits que les autres mangeront de toi, ce sont les fruits que le Saint-Esprit communique. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Je vais appeler papa, je crois qu'il va faire un appel. Et il va poursuivre avec la suite. Que Dieu nous bénisse. Ne promène pas des regards pour regarder la coiffure de la voisine. Médite toi-même sur ce que tu viens d'entendre. Le thème, c'est porter du fruit pour Christ. Et la grande majorité d'entre vous qui êtes venus à la maison de Dieu, vous avez déjà répondu à l'appel de Dieu en donnant votre vie à Jésus comme votre sauveur, et il est devenu le Seigneur de vos vies. Et en tant que Seigneur de vos vies, il vous ordonne, il nous ordonne de porter du fruit. Dans le texte de base qui a servi à ce thème durant toute la semaine, Colossiens chapitre 1er, versets 9 et 10. Le verset 10 dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ceci est demandé à ceux qui sont déjà unis à Jésus. Quiconque n'est pas encore uni à Jésus, qu'il sache que après sa mort vient le jugement. Ou si Jésus devait venir maintenant, car personne ne sait quand Jésus viendra. Si tu n'es pas uni à Jésus,
kama aungane na Yesu, tu ne pourras pas tenir devant le jugement de Dieu. Hautashikamana mbele ya hukumu ya Mungu. Si tu veux échapper à ce jugement, ukipenda kuepuka ile hukumu, c'est maintenant. Ni hapa sasa. Te détourner de toi-même, kugeuka, kujikatalia mwenyewe, revenir à Dieu, c'est ce qu'on appelle la repentance ou la conversion. Kurudia kwa Mungu ndio banasema kitubio na kugeuka kama kuamini. Et placer ta confiance en Jésus. Na kutia tumaini yako katika Yesu. Si tu es ainsi uni à Jésus, kama unangana na Yesu vile, tu n'as plus à craindre du jugement qui décide de la vie ou de la mort. Hautaogopa tena hukumu ile itakupeleka uzima au kulufu. Je lance donc un appel. Na tuma tena wito. Si dans cette assemblée il y a une personne qui a entendu cette parole, kama kanisa kwa mtu mmoja alisikia hii neno, il entend que la cognée est déjà à la racine des arbres. Quiconque ne porte pas de fruits sera coupé. Mais les bons fruits que Dieu va apprécier, c'est ceux qui sont portés dans la foi. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, cette parole est premièrement pour toi. Aujourd'hui est un jour aussi pour proclamer le salut. Y a-t-il une personne qui veut donner aujourd'hui sa vie à Jésus? Si tu ne l'as jamais fait consciemment, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Si tu es là, tu peux lever la main là où tu es. En disant, me voici. Merci mon frère. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita.